Bienvenue à la présentation d'Orbit 2.25. On a quelques points qui sont importants de vous montrer pour cette livraison. Je vais commencer par le premier point qui est l'amélioration au traitement des demandes. Si on va dans les outils, dans le traitement des demandes, ici où la petite flèche, avant vous aviez une espèce de calendrier qui n'était pas tout à fait assez clair à notre goût. Fait qu'on l'a changé par une liste qui nous affiche l'occupation au moment de la demande de la personne. On va d'entrée de jeu, on a en vert les lits qui sont libres durant la période de la demande, puis on a un résumé de l'occupation de chacun des places et des lits qui sont dans notre organisme, plus une vue de qui est actuellement en externe pour la période. Donc, vous allez avoir quelques informations sur les séjours partiels. Si par exemple vous aviez un séjour qui se termine durant ou qui se commence durant la demande, fait que là vous pouvez savoir si le lead est partiellement disponible ou s'il est pas disponible du tout. Fait que ça, c'est dans le traitement des demandes. Puis également, vous avez un système de filtre ici dans le traitement des demandes. Vous avez la possibilité de voir toutes les demandes, en fait, même ceux qui sont traités. Fait que des fois, ça peut vous aider un peu dans votre travail. Mais vous pouvez filtrer aussi si je veux voir seulement les demandes non traitées ou seulement les demandes qui ont été traitées pour la période de sélection qui est ici. Euh, c'est ça pour le système des traitements de demande. Toujours vérifier ici le petit plus, là, la petite flèche pour voir le portrait de l'occupation durant la période de demande. Un autre point qui a été changé dans Orbit, qui m'avait été demandé quelquefois dans l'administration, si vous allez dans les places, maintenant vous avez la possibilité ici de désactiver des lits. Ce que ça va faire dans le fond, c'est qu'ils seront plus offerts aux intervenants quand ils vont créer un séjour pour les places qui sont disponibles. Parce que je sais qu'il y a certains centres que parfois il y a un lit qui disparaît, mais là donc ils sont obligés de garder le lit dans l'historique. Mais là actuellement il y a moyen de désactiver des places. Puis dans les statistiques vont prendre en compte maintenant ici le genre ouais, excusez. Dans les places, là, vous avez le nombre de places actives, dans le fond, dans le fond, les statistiques vont s'ajuster pour concorder avec la nouvelle configuration. Fait que ça, vous savez ça de nouveau dans les places. Je sais qu'il y a certains centres qui ont des lits qui sont inactifs, fait qu'ils vont pouvoir les désactiver maintenant. Une petite ajout qui a été faite, c'est la possibilité dans le journal de bord de rayer des notes, des entrées de journal de bord qui sont signées. Ça marche comme les notes évolutives. Fait qu'on va être capable de rayer une note au journal de bord avec notre mot de passe. Seulement ceux qui ont la capacité de supprimer des notes ont la possibilité de rayer des notes au journal de bord. Euh, on a un autre petit ajout dans Orbit qui est un rapport de médication, rapport sur la médication. Fait que dans le fond, si je vais dans le dossier d'Yokomi ici, dans sa médication, j'ai un nouveau bouton imprimer qui est apparu ici, qui va vous permettre d'imprimer simplement la médication active. Fait que vous pourriez décider de faire une impression ou un PDF de la liste des médicaments à l'entrée et à la fin de séjour à partir de cette nouvelle option d'impression-là. Euh, Ça, c'est ça. Après ça, ici. On a une nouvelle fonction dans Orbit. C'est en développement parce que ça va avec un peu les changements un petit peu de changements d'optique qui s'en viennent là, au cours de 2024 pour Orbit. C'est ici, là, un peu comme dans le traitement des demandes, on est capable de faire la petite flèche. Avant, ça affichait une espèce de calendrier qui donnait pas d'informations vraiment pertinentes, mais aujourd'hui, ce que ça va faire maintenant quand vous faites ça dans les séjours, ça va vous dire tout ce qui s'est passé pendant le séjour de la personne. On verra un peu vers où ce nouveau système-là va évoluer. Mais dans le fond, ici, bon, je vois que ça, c'était un séjour du 4 novembre au 28 novembre. Je vois que bon, elle est arrivée le 28. Je vois qu'elle était en sortie le lundi et le mardi.
Puis il y a eu une note de prise, il y a eu un contrat, l'IGT a été fait le 12, le plan d'intervention a été fait là, il y a un RCQ motivation qui a été fait là, a fait une sortie cette journée-là, puis son séjour est terminé là. Fait que dans le fond, c'est comme une nouvelle optique où on va essayer de plus centrer l'interface d'orbite vers le point central en- qui va devenir le séjour. Fait que ça, c'est comme une première étape à ça. En tout cas, c'est un outil qui vous est offert là. On va voir à quoi ça va pouvoir vous servir. Fait que c'est dans les séjours, toujours la petite flèche ici. Fait que dans le fond, vous pouvez voir, là, j'ai pas de données vraiment pertinentes, mais on peut voir ce qui s'est passé pendant le séjour avec ça. Euh, on avait un cas spécial dans les notes évolutives. Dans le fond, quand vous créez une note évolutive dans Orbit, elle se met toujours par défaut à votre niveau de sécurité, à votre niveau. Euh, la problématique que certains gens m'ont dit que ça faisait, c'est que si quelqu'un est coordinateur, par exemple, puis qui est d'un niveau un petit peu plus haut que les intervenants, mais là, toutes ces notes évolutives sont de niveau un coordinateur par défaut, mais des fois, c'est pas vraiment ça qu'ils veulent. Ils veulent que juste les cas spéciaux, ce soit quand ils mettent la note de niveau coordinateur. Fait que pour vous permettre de faire ça, ce qu'on a fait, c'est que dans l'administration maintenant, on peut aller dans les niveaux, puis on a dans les notes évolutives, on a une nouvelle zone ici qui est le niveau par défaut. Fait que dans mon exemple ici, j'ai des niveaux de surveillants, j'ai des surveillants communautaires, des intervenants, des différents types d'intervenants, puis l'administrateur. Sauf que moi, je veux que dans le fond, c'est l'intervenant ici dans mes rangs qui est à 2 dans le fond, mais moi, je veux que les notes évolutives de tout le monde soient de niveau 2 quand il est créé, parce que je veux que tout le monde qui sont intervenants et plus voit les notes évolutives. Fait que dans le fond, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais dire, bon, un administrateur, quand il fait une nouvelle note évolutive, est de niveau intervenant. Puis l'intervenant externe, quand il fait une note évolutive, est de niveau intervenant. Puis quand un intervenant stage fait une note évolutive, est de niveau intervenant aussi. Puis l'intervenant, ben, on peut le laisser à mon niveau, mais disons qu'on voudrait vraiment être clair, on met intervenant. Fait que ça, quand je vais aller sauvegarder ça, puis que je retourne dans les nouvelles, après ça que je vais dans le dossier d'une personne, si je vais dans les notes évolutives, ce que ça l'a fait, ce que je viens de changer, c'est que si je fais le bouton plus, même si je suis un administrateur, le niveau que je suis actuellement, c'est administrateur, ma note, par défaut, va se mettre de niveau intervenant. Fait que là, elle va être comme le niveau par défaut des notes évolutives. Fait que je sais que, à moins que ça soit une note spéciale, tout le monde va l'avoir, j'ai pas à me casser la tête avec les niveaux pour les notes évolutives. Puis une dernière modification qui a un impact, c'est au niveau de la sécurité. On a une nouvelle capacité dans Orbit euh, au niveau des listes blanches et des listes noires. Comme vous le savez, je vous expliquais, euh, Orbit permettait de faire des listes blanches et des listes noires avec les adresses IP. Fait que ça vous donnait l'obligation que votre centre ait un IP fixe. Mais j'ai reçu une demande d'un centre qui avait un IP dynamique, dans le fond, qui utilisait un service qui s'appelle DIN DNS, qui lui permettait d'avoir un IP qui n'était pas fixe, mais qui était mis à jour par un DNS dynamique qui appelle. Fait que ça vous permet maintenant dans les listes blanches et des listes noires, vous pouvez écrire un DNS, un nom de domaine euh, qui vous permet d'être sur les listes blanches ou pas. Je vais refaire une vidéo qui va juste parler de ce genre de sécurité-là, mais la capacité a été ajoutée pour les listes blanches et les listes noires, fait que ça va sûrement permettre à certains centres, même si leurs fournisseurs Internet ne peuvent pas lui fournir un IP fixe, on a une nouvelle solution. Vous pouvez m'écrire puis on pourra la configurer ensemble. Mais dans le fond, avec un IP dynamique, avec un DIN DNS, vous allez être capable de vous faire un système de sécurité d'IP blanche et d'IP noire.
Fait que c'est ça. Dans le fond, ça fait le tour des modifications, disons, externes. C'est sûr qu'on a travaillé à l'interne sur certaines choses parce qu'il y a des choses qui s'en viennent dans Orbit. Mais ça fait le tour de 2.25, ce qui est important de savoir. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Bonne journée.